Après une saison remplie en Europe notamment au Real de Madrid, il y a eu une contraction pour la cérémonie du Ballon d'Or cette année. Vinicius a fait rêver des tas d'enfants dans le monde, de gens, on a plein de souvenirs par rapport à la saison dernière. Quels souvenirs on a de Rodrigue par rapport à la dernière saison? C'est pas le meilleur joueur de City, ni le meilleur joueur de Premier League, ni le meilleur joueur de l'Espagne à part le meilleur joueur de l'Euro. On peut utiliser le mot scandale et que ce ballon d'or sera dans l'histoire et que Vinicius sera le ballon d'or du peuple. D'ailleurs au moment où George Weah ouvrait la lettre on entendait tout le public devant le château où se tourne la cérémonie du ballon d'or, des gens qui scandaient le nom de Vinicius. Benzema a réagi pour soutenir son ancien coéquipier, même Rodri ne savait pas qu'il allait gagner le ballon d'or, il a été surpris pensant que c'était un poisson d'avril et pendant 6 mois tout le monde disait qu'il n'y aurait pas de débat que Vinicius aura le ballon d'or et du jour au lendemain on t'annonce que non que c'est pas lui le gagnant. On a appris heure par heure que l'UEFA travaille avec France Football pour la première cérémonie et comme par hasard ça dessert le Real Madrid qui est en guerre avec eux disait Clarence Seedorf. Vini mérite ce prix et je pense que les problèmes entre le Real et l'UEFA devraient être séparés de la récompense que le joueur mérite. C'est une honte et il y a d'autres joueurs au revoir le football Figo, Richarlison et dans les prochains jours plusieurs joueurs vont s'exprimer et si on veut récompenser le football collectif il y a Carvajal qui a remporté la Ligue des Champions, la MIFA, la Super Coupe d'Espagne et qui a été bonne avec l'Espagne durant l'Euro 2024 donc il y a trop d'incohérences et des incompréhensions et que ce ballon d'or fera scandale. On l'a appris en début d'après-midi que la délégation du Real ne se rendra pas à la cérémonie du Ballon d'Or et si le Real ne se déplace pas c'est parce qu'il y a anguille sous roche car Vinicius et le Real se sont fait avoir. On a failli assister à un scandale au Monde Vision et le Real a évité de très peu l'humiliation totale, puis qu'on a censé nous dire que à France Football il y avait 2 personnes qui avaient le secret sur le vainqueur du trophée sauf que c'est Manchester City qui a appelé le Real Madrid pour leur prévenir de la victoire de Rodri car tout le monde s'attendait que ça soit Vini et pour ne pas que le Real passe une mauvaise soirée. Pour des guignols aux yeux du monde entier, City leur annonce que c'est Rodri le gagnant. En ce moment le Real a pris la décision de ne pas se rendre du côté de Paris car il y avait la volonté d'humilier le Real car on sait tous la guerre entre le Real et l'UEFA concernant la création de la Super League. On se demande si c'est une coïncidence ou pas, un complot ou une mafia derrière tout ça. Des images très honteuses ont été transmises par l'équipe TV. Est-ce qu'on aurait fait ça pour Messi ou à Ronaldo? Non, c'est vraiment écœurant. Le site officiel du Ballon d'Or sur le compte Instagram confond la photo de Rodrigue avec celle de Ruben Diaz, c'est hallucinant ni professionnel. Vini a remporté quasi tous les trophées cette année. Il y a l'échec à la Copa América certes mais il a gagné la Ligue des Champions. Buteur en finale de la Ligue des Champions, champion d'Espagne. Il fait partie de l'équipe de la Ligue des Champions et sur les 3 critères. Les performances individuelles le critère numéro 1 caractère décisif impressionnant et personne ne fait mieux que Vini. Performance et réalisation collective 4 trophées certes certains diront la classe et le fair play à juste titre car par moment il peut agacer car beaucoup le détestent et le traitent de singe mais quand Rodri étrangle le joueur de Liverpool et prend un rouge c'est fair play 2 poids 2 mesures. Emiliano Martinez, vous pensez que c'est le joueur le plus fair play et bizarrement il a remporté le trophée Yashin et ce qui dérange est que les règles changent chaque année quand cela ne leur convient pas. Chacun d'entre nous a un souvenir inoubliable de la saison Vini de l'année dernière et pour Rodri qu'est-ce que vous avez retenu de lui? Rien. En savoir les maestros comme Gérard, Xavi, Iniesta, Lampard, Pirlo etc. n'ont jamais remporté le ballon d'or et qui aux yeux de tout le monde sont plus forts que Rodri. Busquets qui n'a jamais été nominé dans le top 30 du ballon d'or est encore plus fort que le mec sur tous les plans c'est vraiment désolant. Des critères sont inventés chaque année et c'est du cirque et depuis 10,15 ans le Ballon d'Or a perdu de sa crédibilité et même des supporters du Barça ont écrit et Twitter que Vini méritait le Ballon d'Or et que s'il n'a pas gagné c'est parce qu'il est noir et dit par des supporters 100% barcelonais. Le Brésil est très en colère et attendait son Ballon d'Or depuis 18 ans et après Kaka qui a posté comme tu es noir tu te dois d'être 2 fois meilleur que les autres c'est couvert de racisme comme Romain Molina un journaliste d'investigation l'a dit, beaucoup de choses troublantes sur cette nomination du Ballon d'Or. La guerre entre le Real et l'UEFA va continuer car il a tout fait pour humilier le Real heureusement que City l'a informé à temps pour éviter le désastre car la délégation du Real s'apprêtait à se rendre à Paris. Comme vous le savez tous le gars n'est pas le meilleur joueur de City, même pas nominé pour le meilleur joueur de Premier League, ne fait pas partie de l'équipe type de la Champions League vraiment où est le mérite pour ce ballon d'or à part le meilleur joueur de l'Euro. L'année où City a fait le triplé en gagnant la Ligue des Champions le gars n'est pas nominé et par hasard cette année il gagne le ballon d'or.
Le fa devrait couler car à l'intérieur il y a une mafia derrière des personnes qui reçoivent des cadeaux et des pots de vin. Face à cette forme d'injustice, pensez-vous que Vini ne lâche pas car le mec a reçu un offre de 1 milliard là, il a tout donné pour le rêve de sa vie, gagner le ballon d'or d'après son interview, et ça sera difficile d'accéder à son rêve sachant qu'il veut construire des centaines d'écoles au Brésil. Peut-être il peut accepter l'été prochain et de se barrer. Prendre l'argent et aider son pays natal car ça va être un choc psychologique et il y aura un frein pour son futur et lâche totalement tout car ce soir le football n'a pas gagné, voir un tel joueur est un spectacle.